psychanalyse. Écrit et conférence. Quand l'analysé répète au lieu de se remémorer, il répète sous l'influence de la résistance. Un patient ne tient pas compte de la différence entre réalité et imagination. Patheimatos, apprend par la souffrance, dit le cœur de l'Agamemnon d'Échille. Itinéraire typique de l'expérience analytique. Tout ce qui affecte la mécompréhension de soi-même affecte aussi la mécompréhension à l'égard de l'autre, autrui. La psychanalyse poursuit le projet de reconnaissance que Hegel plaçait au sommet de la vie éthique. Prétention à la vérité, à l'idée d'un récit intelligible de l'existence. L'analyste suggère à son patient d'accepter l'interprétation qui vérifie la théorie, soupçon de suggestion. Le phénomène de deuil nous ramène au cœur même de la psychanalyse. Elle reconnaît le fantasme comme le paradigme de ce qui pour elle constitue la réalité psychique. Généralement, de nombreux souvenirs refoulés ne deviennent des traumatismes qu'après coup. C'est le travail de la mémoire qui est impliqué dans la structure narrative de l'existence. Freud ignore la distinction entre motif et cause. La psychanalyse a recours à une explication en termes de cause en vue d'atteindre une compréhension en termes de motif. La compréhension de soi doit passer par un dessaisissement de soi. Une abdication de la prétention à dominer le sens. L'appropriation de son propre sens est d'abord désappropriation de soi. La situation analytique est une relation de parole. Le désir est contraint de parler. Parler, c'est s'adresser à un autre. L'analysant devient capable de parler de soi en parlant à un autre. Passer d'un récit inintelligible à un récit intelligible. L'analysant souffre, troublé par des symptômes, des comportements, des pensées qui n'ont pas de sens pour lui. Les blessures narcissiques font partie des choses de la vie. L'enjeu de la vie n'est pas l'autonomie mais la bonté, la constitution d'un soi et une relation à autrui. Face à l'homme un commandement absurde, aimer son prochain comme soi-même. Une exigence impossible, aimer ses ennemis. L'homme n'est pas cet être assoiffé d'amour. Freud est celui qui a découvert que le cérémonial de l'obsédé a un sens. Spinoza appelle « imaginatio » le plan trompeur de la connaissance, problème central. L'imagination, un côté illusion et un côté création. L'homme est un être qui se comprend en s'interprétant. Freud dénonce le narcissisme qui est résistance à toute vérité, la résistance à l'astronomie copernicienne qui nous apprend que notre Terre n'est pas le centre du monde. La biologie darwinienne qui nous enseigne que notre espèce n'est pas le seigneur de la vie et la psychanalyse freudienne qui nous révèle que le moi n'est pas maître dans sa maison, trois grandes. Humiliation subie par le narcissisme. Le « ça » ignore le temps, la contradiction et n'obéit qu'au principe de plaisir. Devenir véritablement humble.